Bonjour, bienvenue encore sur MCM Group. Et c'est la suite ici de ce titre qui porte sur les oscillations électriques forcées. Et le cours précédent, nous avions défini le courant alternatif sinusoïdal. Nous avions donné l'expression de l'intensité efficace. Nous avons donné l'expression de l'impédance d'un circuit, d'un dipôle. Nous avons aussi abordé le cas d'un circuit parcouru par des courants sinusoïdaux, précisément l'étude du circuit RLC série. Comme définition, nous avions donné comme définition du circuit RLC série en mettant un circuit constitué d'un conducteur ohmique de résistance R, d'une bobine d'inductance L et d'un condensateur de capacité C. Et dans cette étude, nous avions montré qu'aux bornes d'un conducteur ohmique, la tension et l'intensité sont en phase. Au bord d'une bobine non résistive, la tension est en avance de phase de pi sur l'intensité du courant. Et au bord d'un condensateur, la tension est en retard de phase de pi par rapport à l'intensité du courant. Et U de R, U de L, U de C sont les tensions instantanées au bord de la résistance de la bobine non résistive et du condensateur respectivement. Et voici la tension instantanée U délivrée par le générateur qui alimente le circuit. Et cette tension instantanée, elle est de la forme UM cosinus oméga T plus phi. Mais il est à rappeler que phi ici représente la phase de la tension par rapport à l'intensité. Et là, d'après la loi d'additivité des tensions, on peut écrire que U est égal à U de R plus U de L plus U de C avec U de R. Nous avions établi la relation, c'est-à-dire que l'expression de U de R et au bord d'un conducteur ohmique, la tension et l'intensité sont en phase. Donc l'expression instantanée de la tension au bord de la résistance, c'est R fois IM cosinus de oméga T. U de L est L oméga fois IM cosinus T plus phi qui est égal à pi demi. Et aux bornes d'un condensateur, c'est 1 sur C oméga IM cosinus oméga T moins pi demi. Moins pi demi. Donc, ici, phi est égal à 0, c'est-à-dire le déphasage est nul aux bornes d'un conducteur ohmique. Aux bornes d'une bobine non résistive, la tension est en avance de phase de pi demi. Aux bornes d'un condensateur, elle est en retard de phase de pi demi. Et voici trois fonctions sinusoïdales. Leur somme doit donner la seule fonction sinusoïdale que vous avez ici. Donc, il est à retenir que nous devons effectuer la somme de ces trois fonctions sinusoïdales, U de R, U de L et U de C, qui sont ici là, pour donner une seule fonction sinusoïdale. Pour réaliser cette somme, nous sommes tenus obligés d'utiliser la construction de Fresnel. Et pour cela, trois cas sont possibles. Il y a trois cas éventuels qu'il faut considérer. Le premier cas, le L oméga est supérieur à 1 sur C oméga. C'est-à-dire, L oméga représente ici l'impédance de la bobine non résistive. 1 sur C oméga représente l'impédance du condensateur. Mais regardez L oméga fois IM. Ça, c'est la tension maximale aux bornes de la bobine non résistive. 1 sur C oméga IM représente la tension maximale aux bornes du condensateur. Donc, il est à comparer ici les tensions maximales au bord de la bobine et du condensateur.
Et en simplifiant IM et IM de part et d'autre, on compare L oméga et 1 sur C oméga. Et là, dans ce cas, lorsque L oméga est supérieur à 1 sur C oméga, on dira que l'effet d'inductance l'emporte sur l'effet de capacité. Et on dit que le circuit est inductif. Et s'il est inductif, voici comment réaliser la construction de Fresnel. Il faut commencer par représenter l'axe de l'intensité du courant. Donc, je représente l'axe de l'intensité du courant. J'ai l'axe de l'intensité du courant. Et pour cela, je commence toujours par le conducteur ohmique. Et quelle est la première borne de ce conducteur ohmique? C'est A. Ces bornes sont A et C. Je commence par la borne A. La borne A doit être placée sur l'axe de l'intensité du courant. Je place le point A. Maintenant, pour placer C, je tiens compte du déphasage. Et ici, phi est égal à 0. Cela veut dire quoi? La droite AC et l'axe de I doivent être confondus. L'angle formé entre ces deux droites est de 0 degré. Donc, je dois tenir compte ici du déphasage phi. Étant nul, cela veut dire quoi? Le point C se trouve quelque part ici sur l'axe de I. Et la distance AC dépend de la tension maximale au bord du conducteur ohmique. Cela veut dire que C étant quelque part ici, je peux placer C en ce lieu. Vous avez le point C. Donc, je peux tracer déjà, je peux tracer de A jusqu'à C. Et là, j'ai la tension maximale aux bornes du conducteur ohmique, IM. Donc, j'ai R fois IM, je souligne. Le déphasage phi est nul. Et pourquoi cet axe-là, AC, ou bien le segment AC, la droite support du segment AC est parallèle à celle de I. J'en ai fini avec les bornes du conducteur ohmique. A et C sont déjà placées. Et je continue ma représentation avec les bornes de la bobine non résistive. Et ici, quelle est la première borne? Pour la bobine non résistive, c'est la borne C. Et la première borne doit être toujours placée sur l'axe de l'intensité du courant. Donc, C l'est déjà. Donc, je dois chercher maintenant à placer D. Mais pour placer la deuxième borne, on tient compte du déphasage. Et ici, le déphasage phi, c'est pi demi. Cela veut dire quoi? La tension est en avance de phase de pi demi sur l'intensité. Donc, je construis un angle droit à partir du point C. Pour cela, j'utilise l'équerre. J'ai un angle droit ici. Donc, voici l'axe de I, le sens positif et le sens négatif. Mais j'ai besoin d'un angle de pi demi plus pi demi. Cela veut dire que le deuxième point, le point D, doit se trouver dans le sens positif. Donc, et ici, au-dessus de l'axe de l'intensité du courant. Parce que là, le déphasage phi, c'est plus pi demi. Donc, D est quelque part ici. Mais la distance CD dépend de la tension maximale au bord de la bobine. Quelle est cette tension maximale? C'est L oméga IM. Donc, ici, je place ici le point D. Il y a le point D. Je trace de C à D. La longueur là, c'est L oméga fois IM.
Donc, j'ai représenté la tension maximale au bord de la bobine non résistive. Donc, j'en ai fini avec le conducteur ohmique, avec la bobine non résistive, il reste le condensateur. Quelle est sa première borne? C'est la borne D. Et je vous ai dit que la première borne doit être toujours placée sur l'axe de l'intensité du courant. Donc, pour cela, D n'étant pas sur l'axe de I, je fais une translation. Je fais une translation. Voici l'axe de l'intensité du courant. J'ai fait sa translation, le sens positif et le sens négatif. Il est à retenir ici que la première borne déjà du condensateur est déjà sur l'axe de l'intensité du courant. Et cet axe-là forme un angle de pi avec l'axe de I. Donc, à partir de D, vous avez le sens positif qui est en haut et le sens négatif en bas. Mais, pour placer maintenant le point B, cela veut dire D étant sur l'axe de l'intensité, le point B est en bas. C'est-à-dire quoi? En dessous de l'axe de l'intensité parce que la tension est en retard de phase de pi. Donc, moins pi, c'est dans le sens négatif. Par là, c'est moins pi. Et je vais utiliser une autre couleur. Et là, pour représenter la tension maximale au bord du condensateur, je tiens compte ici de 1 sur C oméga IM. Donc, je regarde le premier cas. On me dit que L oméga est plus grand que 1 sur C oméga. Autrement dit, 1 sur C oméga est inférieur à L oméga. En représentant ici, en plaçant le point B, il ne doit pas être égal ni supérieur, il doit être inférieur. Donc, c'est quelque part ici, je trace. Et ici, je place le point B. Donc, de D jusqu'à B, ce qui est en bleu là, ça représente 1 sur C oméga IM. Et c'est ce que nous remarquons. 1 sur C oméga IM est plus petit que L oméga IM. Autrement dit, L oméga est plus grand que 1 sur C oméga. Et nous avons déjà tous les points placés A, C, au bord du conducteur ohmique, C, D, au bord de la bobine non résistive, D, B, au bord du condensateur. Et au bord de l'ensemble, je relie A et B. Donc, je représente la tension au bord de l'ensemble. Voici. Ça, c'est la tension maximale aux bornes du circuit RLC série. Et ce angle-là qui est formé, c'est ça le déphasage phi. Donc, étant fait, et une échelle étant choisie, la valeur de UM qui est trouvée ici, c'est elle qu'on remplace. Et la mesure de cet angle-là en radian, c'est ce qui est écrit. Et ainsi, on obtient ici l'expression de la tension instantanée aux bornes du dipôle. Et là, nous allons encore passer au deuxième cas. Le deuxième cas. Le cas où L oméga est plus petit que 1 sur C oméga. Pour cela, ne l'emporte plus, c'est plutôt l'effet de capacité. Et on dit que le circuit est capacitif. S'il est capacitif, ça veut dire que la seule différence avec ça, la longueur là en bleu
L sur C oméga doit être plus grand. Ça va venir jusque là et ça dépasse. Donc, on peut rapidement faire une représentation graphique et une représentation de la construction. Voici l'axe de l'intensité du courant. Je place les points A et C. Aux bornes du conducteur ohmique, A est là, C ici. Je trace. La longueur là, c'est R fois IM. La tension maximale aux bornes du conducteur ohmique. Aux bornes d'un condensateur, d'une bobine, la tension est en avance de phase de pi demi. Je fais ça. Pi demi, l'angle droit est formé. Plus pi demi. Et là, D est au-dessus de l'axe de l'intensité du courant. Je représente D. Ça, c'est le point D. Et la longueur, là, c'est L oméga fois IM. Et après, je fais la translation parce que la première borne doit être toujours placée sur l'axe de l'intensité. Je fais la translation. Et aux bornes du condensateur, la tension est en retard de phase. Donc, cela veut dire que c'est en dessous. Voici le sens positif, le sens négatif, de pi demi. Mais comme 1 sur C oméga est supérieur, je dépasse. Parce que ça doit être supérieur. Jusque-là, j'ai le point B. Donc, AC au bornes du conducteur ohmique, CD au bornes de la bobine et DB au bornes du condensateur. Et ce qui est en bleu là, c'est qui est 1 sur C oméga fois IM. Donc, et au bornes de l'ensemble, j'ai la tension maximale. Je relie A et B, ça c'est UM. Mais on remarque ici, lorsque 1 sur C oméga est supérieur à L oméga, l'angle se forme en dessous de l'axe de l'intensité. Voici le déphasage phi est négatif, il est inférieur à 0. Donc lorsque le circuit est inductif, le déphasage phi est positif. Lorsqu'il est capacitif, le déphasage phi est négatif. On va continuer avec le troisième cas. Troisième cas, 1 sur C oméga. Là, c'est l'égalité. Donc, ce qu'il faut, ce qui est à modifier ici pour les deux premiers cas, seulement que la longueur, là, L oméga IM, doit être égale à 1 sur C oméga IM. Donc, je reprends rapidement. J'ai l'axe de l'intensité du courant. Je représente la tension au bornes du conducteur ohmique. A est là. Et ici, j'ai C. Et là, c'est RIM. Ensuite, aux bornes d'une bobine non résistive. Et là, vous avez un angle de pi demi, la tension est en avance de phase. Donc, de C à D. D est là. Donc, ça c'est L oméga IM. Et aux bornes du condensateur, quand je prends les bornes du condensateur, la première borne doit être toujours sur l'axe de l'intensité. De ce fait, je dois faire une translation de l'axe de l'intensité du courant. Voici I. Du condensateur, la tension est en retard de phase de pi demi, donc B se trouve dans le sens négatif. Donc, L oméga étant égal à 1 sur C oméga, là, les deux flèches là ont la même longueur. En ce moment, AC, CD, DB.
Ici, c'est B. Donc, B et C sont confondus. Et quelle est maintenant la tension aux bornes de l'ensemble? Et ici, en nous référant au circuit, c'est au bord des bornes, c'est-à-dire que les bornes de ce dipôle sont A et B. Donc, je relie A et B. Voici la tension maximale aux bornes de l'ensemble. Et ici, le déphasage est nul. Je dis il est nul parce que là, l'angle formé par rapport à l'axe de l'intensité phi égale à 0. Dans ce cas, on dit que les effets d'inductance et de capacité se compensent. Et pour ce troisième cas, on ne dira pas que l'effet d'inductance l'emporte ou bien l'effet de capacité l'emporte. C'est plutôt les deux effets qui se compensent. C'est la résonance électrique. Donc, nous sommes à la résonance L oméga est égal à 1 sur C oméga. Ce qui est en bleu, ça c'est 1 sur C oméga fois IM. Lorsque vous connaissez les trois cas, comment faire la construction de Fresnel, vous pouvez donner l'expression de la tension instantanée aux bornes de tout, c'est-à-dire aux bornes du circuit RLC série. Et nous allons déterminer à cet effet l'impédance du circuit RLC série en nous servant de cette construction de Fresnel. Nous allons déterminer du circuit RLC série en nous servant aussi de cette représentation de Fresnel. Et pour cela, nous allons prendre un seul cas de figure, un seul cas, et faire une étude générale. Lorsque nous prenons le premier cas, nous allons prendre le triangle ABC, mais qui est rectangle en C.